Bonjour à tous, bonjour Barbara Pompili, présidente du groupe des Verts à l'Assemblée nationale. Vous avez rencontré hier Manuel Valls. On pensait que les Verts allaient rester au gouvernement. Finalement, c'est non. Vous le regrettez ? Écoutez, je pense qu'on avait face à nous uniquement des mauvais choix. Donc il fallait choisir entre des solutions qui n'étaient pas satisfaisantes pour nous de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'on avait un président de la République qui manifestement n'avait pas pris la mesure de ce qui a été dit dans les urnes lors des municipales. On a un président de la République qui fait un discours qui nous dit que tout au plus il y aura une inflexion de la politique, mais absolument pas du changement de cap qui est très nécessaire actuellement et qui a été demandé par les électeurs. On a un président de la République qui choisit un Premier ministre qui, en termes de symbole, est le symbole de l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Alors même s'il ne faut pas faire de délit de faciès, tout ça était quand même des éléments qui nous mettaient dans une situation très délicate dès le départ. Et en plus, nos ministres ont décidé de manière un peu personnelle de... C'est un reproche ? Oui, j'aurais préféré qu'ils la jouent plus collectif là-dessus, mais ils ont décidé de poser un oukase sur Manuel Valls, ce qui nous a mis, nous aussi, dans une situation compliquée. Donc, face à ça, le lendemain, donc hier, nous rencontrons Manuel Valls parce que nous considérons qu'il faut quand même parler. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a proposé concrètement ? Alors, il nous proposait plusieurs choses. Il nous proposait une réforme fiscale, il nous proposait une réforme sur les collectivités territoriales et sur la proportionnelle. Il nous assurait que sur les gaz de schiste, par exemple, on ne changerait pas de politique. Et surtout, il nous proposait de nous donner les clés de la transition énergétique en nous donnant la charge d'un ministère de l'écologie qui contiendrait aussi l'énergie et les transports, ce que nous demandons depuis toujours. Donc vous regrettez que le parti ait dit non ? Vous avez le sentiment d'un grand gâchis ? J'ai le sentiment que parmi deux choix mauvais, on a choisi le pire. Voilà le sentiment que j'ai. Pourquoi ? Autrement dit, il fallait y aller. Parce que, oui, mais c'est très compliqué, parce que nous n'avons que des signaux qui nous disent que rien ne va changer, que ce gouvernement n'a pas pris la mesure des enjeux. Là, il y a eu un rapport du GIEC qui dit qu'on est dans une situation grave au niveau du climat, mais face à ça, on voit bien que le gouvernement continue à hésiter. On l'a vu sur les pics de pollution, justement, sur le pour diesel. agir, est-ce qu'il ne faut pas être dans le gouvernement ? On se retrouve là avec une proposition qui est une proposition très intéressante. Cette proposition très intéressante, moi je pense qu'on aurait dû dire, écoutez Banco, allons-y. On prend les clés de ce ministère et puis si jamais les dés sont pipés parce que justement on n'y croit pas trop, on aura l'occasion de partir en disant qu'on ne nous a pas donné les moyens d'agir. Mais là c'est vrai qu'on se lie les mains avant même d'avoir essayé et je trouve ça C'est donc une erreur dommage. politique ? Écoutez, on verra ce que ça donnera après, mais du coup on se retrouve dans un positionnement qui est compliqué puisque on est dehors tout en disant qu'on reste des partenaires. Moi, je ne sais pas comment ça va se traduire. Et puis ce que je constate et ce que je crois malheureusement, c'est que tous ceux qui voulaient qu'on sorte du gouvernement, que l'on gênait, tous les lobbies qui veulent surtout pas que les choses bougent sur les transports, sur le nucléaire et sur les politiques énergétiques en général, doivent être en train de sabrer le champagne aujourd'hui. Et je regrette profondément. Est-ce que les Verts voteront la confiance au gouvernement ? Je n'en sais rien. À l'heure actuelle, on va avoir un conseil fédéral ce week-end qui va certainement donc un petit peu peaufiner la ligne politique, la nouvelle ligne politique que nous avons choisie, et je lui fais confiance pour nous indiquer la direction. Parce que là, j'avoue que moi, être dehors ou dedans sans l'être vraiment, je suis un petit peu perplexe sur la suite. Certains dans le parti des Verts parlent d'amateurisme, d'immaturité. Est-ce que vous prenez ces termes à votre compte ? Non, parce que je crois qu'on a des militants qui sont profondément gênés par ce qui est en train de se passer. Parce que beaucoup sont comme moi. Moi, je suis militante écologiste depuis 15 ans. Donc, j'ai une haute conscience de l'importance de participer à des gouvernements, de mettre les mains dans le cambouis et puis d'essayer d'agir. Et c'est vrai que là, on nous donnait les moyens d'agir. Est-ce qu'on nous les donnait vraiment ? C'était ça le débat. Et beaucoup ont pensé que tout ce qui se passe depuis 2 ans n'allait pas dans ce sens-là et qu'en fait, c'était une sorte de cadeau pour qu'on serve d'alibi, mais qu'en fait, on n'aurait pas eu les moyens d'agir. Moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est vérifions qu'on n'a pas les moyens d'agir avant d'abandonner sans même avoir essayé. Est-ce qu'il y a un risque de scission des Verts aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Il va y avoir des bouger. tensions, il va y avoir, mais c'est comme c'est souvent le cas chez nous, parce que chez nous on a beaucoup de débats. Mais il est vrai que là on est à un moment très important, que le choix qui a été fait est un choix qui n'est pas négligeable, qui va avoir un impact. Donc les débats continueront, mais de là à dire des scissions, non, je ne crois pas. Cécile Duflot va revenir au groupe des Verts à l'Assemblée, ça va être difficile à gérer. Non, un député de plus, en l'occurrence une députée de plus qui a ces qualités, ce sera un atout dans notre groupe. Mais Évidemment. vous disiez que vous n'aviez pas vraiment apprécié sa démarche. Non, c'est vrai, je lui ai dit que j'aurais préféré qu'on en parle tous ensemble avant et qu'après ils puissent faire leur déclaration. Bien sûr, c'était tout à fait légitime et ils avaient parfaitement le droit de le faire. Mais j'aurais préféré qu'on en parle avant, c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon vous tend la main. Il veut créer un grand rassemblement à gauche du PS. Est-ce que vous dites banco ? Non, Jean-Luc Mélenchon, on le sent, a très envie que l'on vienne servir ses plans de carrière. Nous, notre vision des choses n'est pas la même que celle de Jean-Luc Mélenchon. Si on peut avoir à certains moments des combats communs, on n'a pas du tout la même stratégie politique. Vous restez dans la majorité ? Écoutez, là, a priori, si j'ai bien compris, on reste des partenaires, mais on ne participe plus. Vraiment, j'attends ce week-end pour que tout cela soit clarifié. Merci. William ? Merci.